Et yo les amis, c'est Meirumi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir comment installer et configurer l'émulateur Switch Ryujinx sur ordinateur. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un émulateur? Un émulateur, c'est un peu comme une machine virtuelle, comme une console virtuelle qu'on peut installer sur ordinateur et téléphone et tablette aussi pour tout simplement jouer à des jeux de cette console sur l'appareil. Donc par exemple avec Ryujinx, on peut jouer à tous les jeux Switch sur ordinateur. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment le configurer et l'installer, mais je ne vais pas vous dire comment installer les ROM des jeux. Pour ceux qui ne savent pas, les ROM sont les fichiers de jeu qu'on utilise pour pouvoir jouer aux jeux justement. Et du coup, je ne vais pas vous montrer comment les installer, car le partage de ROM est tout simplement illégal, tandis que les émulateurs, oui. Donc voilà, on va passer à la première partie, donc comment l'installer. Ok, donc dans la première partie, pour télécharger l'émulateur, vous allez devoir vous rendre sur le site internet Ryujinx et appuyer sur le download. Et là, vous aurez les versions Windows, enfin les versions que vous pouvez télécharger, tout dépend de votre appareil. Là, pour l'instant, c'est uniquement sur PC. Ryujinx, c'est uniquement sur PC. Et pour ceux qui recherchent Ryujinx, mais qui n'auraient pas le lien download, qui auraient que celui-là dans Google, vous appuyez dessus et en haut, vous avez le download. Donc ça vous remet sur la même page. Donc ce que vous allez faire, c'est télécharger la version que vous avez d'appareil. Donc moi, c'est un Windows. Donc on le télécharge et là, on le met où on veut. Là, une fois que c'est téléchargé, vous allez l'ouvrir. Donc normalement, c'est un fichier zip et vous allez extraire. Vous allez extraire le fichier à l'endroit où vous souhaitez l'avoir. Une fois que vous le faites, ça extrait tout. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon les appareils. Donc, moi, normalement, ça devrait marcher. Ok, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a le fichier extrait. Donc, on ouvre. Et là, on a plusieurs fichiers. Donc, il va falloir lancer l'application ryujinx.exe. Pas le Ava, le .exe. Là, ça va vous mettre sûrement ce message. C'est totalement normal. C'est que comme Ryujinx est, je crois, nouveau, je suis pas sûr du tout. Ça, cette information, elle est pas sûre. C'est pas reconnu comme une application beaucoup utilisée. Donc c'est normal, mais il n'y a aucun virus. Donc vous acceptez et vous attendez que l'application se lance. Ok, donc j'ai dû faire un petit cut parce que la première fois que j'ouvre l'application, mon PC met énormément de temps à l'ouvrir. Donc là, c'est bon. Donc du coup, on ouvre l'application. Donc si vous avez une console comme ça, c'est totalement normal. Et là, vous avez Ryujinx. Donc dans un premier temps, ça va vous dire qu'il manque les clés, les fichiers clés, donc ProdKey. Et il faudra tout simplement aller les chercher sur Internet. Et sinon, à part ça, ça va vous mettre cet écran. Donc je crois que vous ne pourrez pas jouer au jeu sans les fichiers clés. Donc on va les chercher tout de suite. Ok, donc on se retrouve sur le site où on pourra tout simplement télécharger les fichiers key, donc les fichiers clés qui vont permettre à Ryujinx de marcher. Donc bien sûr, tous les liens seront en description. Et donc pour cela, on va prendre la version la plus récente, donc la 18.0.0 et la download. Donc moi, comme je l'ai déjà téléchargé, je vais la retélécharger au même endroit vu que je crois que j'ai pas cette version là. Donc Ryujinx, ok, ok, on va le supprimer et on va le télécharger ici. Il n'est pas disponible. D'accord. Ok, d'accord. Bon, on va faire comme si ça avait marché. Ok, voilà. Donc là, ça va être encore un fichier extrait, à extraire. Du coup, on fait exactement pareil.
Et là, on aura deux fichiers, donc prod.key et title.key, qu'il faudra tout simplement déplacer et mettre dans un certain fichier sur Ryujinx. Donc pour ce faire, on va retourner sur Ryujinx, appuyer sur le bouton Option, sur... non, c'est pas du tout là, je me suis trompé. Donc ce qu'on fait, c'est aller dans File, Open Ryujinx Folder, System, et là, les deux fichiers clés, vous allez les copier et les coller dans le fichier System. Donc je répète, File, Ryujinx Folder, System, et là vous copiez-collez les deux. Et donc là, ça devrait marcher. Normalement, vous n'aurez pas de message comme quoi les clés ont été bien mises dans le dossier. Mais si vous les avez bien copié-collées, elles devraient y être normalement. Et ça devrait marcher. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est télécharger le firmware pour Ryujinx. Sans ça, la majorité des fichiers Switch ne pourront pas être tournés par Ryujinx. Donc, on va chercher le firmware tout de suite. Donc, pour le firmware, on se retrouve sur à peu près le même site que tout à l'heure. Bien sûr, il sera aussi en description. Et on prend la version 18.00 et on fait Download. Et ça devrait nous le télécharger. Donc, choisir un endroit. Donc, je vais le remplacer par ça. On va changer. J'ai fait une petite bêtise. Donc, 18.0.0. Ok, lui, on va le supprimer, comme c'est l'ancien. Et là, on va mettre ça ici. Non, non, c'est pas ce que je veux faire. Donc, hop, 18.0.0. Et là, on peut le télécharger. Et donc là, il faut attendre un peu, vu que sur ces sites comme ça, les téléchargements peuvent être assez longs. Du coup, on se retrouve après. Ok, bon, finalement, mon téléchargement s'est déroulé plus vite. Donc, une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous n'allez pas l'extraire, même si c'est un fichier zip, vous n'allez pas l'extraire. Et retourner sur Ryujinx, qu'on va épingler et mettre ici. Et vous allez aller dans Tools, Install Firmware XCI or zip. Et là, vous allez sélectionner le fichier zip du firmware. Donc, moi, il se trouve ici, bien sûr en fichier zip, donc il ne faut pas l'extraire. Et normalement, ça va vous demander de l'installer, donc confirmer, vous faites yes. Et ça a marché. Donc là, maintenant, si vous avez eu ce message, votre Ryujinx est totalement compatible avec tous les jeux Switch que vous pouvez trouver en version ROM. Donc maintenant, pour avoir accès à tous les jeux Switch que vous aurez téléchargés sur votre ordinateur, vous allez aller dans File, non, dans Option, pardon, Setting, et là vous aurez quelque chose qui s'appelle Game Directory. Donc vous allez faire Add, et là vous allez choisir le fichier où se trouvent tous vos jeux Switch. Donc moi, il se trouve ici, là. Donc dossier jeux Switch. Et là, vous faites Appli. Et là, tous les jeux Switch que vous avez seront tout simplement téléchargés et vous pourrez y jouer. Donc, on va tester un jeu pour vous montrer comment ça rend. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, ma voix peut avoir un peu changé car entre temps, je suis tombé malade, je suis allé chez le docteur et tout. Un peu la galère. Donc, du coup, on va tester sur le jeu Mario Kart. Mario Kart 8, qui est un des jeux fondamentaux de la Nintendo. Donc, on va le tester, voir si ça marche. Donc, on va baisser le son de Mario Kart 8. Mettre le son comme ça. Et on va essayer. Donc,
On va essayer comme ça, sachant que je joue à Mario Kart clavier-souris, parce que j'ai pas encore configuré la manette. Donc, on va faire la première course, la course Yoshi. Enfin, on va faire genre 30 secondes pour voir, enfin, pour que vous voyez comment ça rend un peu. Donc, je vais jouer à Mario Kart clavier-souris, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ok. Bon, bon, c'est un peu galère, mais vous voyez que ça marche bien et que je suis genre vraiment sur le PC. Donc du coup, voilà, ça marche avec tous les jeux Switch. Il faut juste trouver les fichiers. Je peux pas vous dire comment les trouver, mais je vous donne un indice, c'est des fichiers NSP, donc pour tous les jeux Switch. Donc voilà, maintenant c'est à vous de les trouver. Sur ce les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Et je tenais à vous remercier pour les 100 abonnés puisqu'on les a passés. Donc vraiment merci à tous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!